Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, le décor a changé. Je suis actuellement en Espagne pour un échange dans le cadre de mon master. J'avais prévu de vous faire une vidéo annonce et en fait j'ai pas du tout eu le temps de la tourner ni de faire le montage. Je suis donc en Espagne jusqu'en janvier. Ceci veut dire aussi malheureusement que je ne pourrai pas être au salon de Montreuil cette année ni au salon du livre puisque je pars au Pays de Galles au deuxième semestre. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça dans le cadre de mes études. Mais le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous faire le bilan du mois de septembre. Le mois de septembre a encore une fois été peu chargé niveau lecture avec seulement 2 livres lus. Le premier livre que j'ai lu, ça a été Sous d'autres étoiles de Amy A. Bartol. Et c'est donc le premier tome d'une saga qui s'appelle Cricket tout simplement. Alors ce premier tome a été envoyé dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition Amazon Crossing. Donc je tiens vraiment à les remercier pour m'avoir envoyé ce roman parce que c'est eux qui me l'ont proposé et je sais qu'ils savent vraiment ce que je lis et ça fait plaisir d'avoir ce genre de partenariat puisque c'est un roman de science-fiction et également un roman young adult, donc voilà, ils me connaissent assez bien. Bien sûr, j'ai accepté de lire ce livre avec grand plaisir. C'est un livre qui suit l'histoire de Cricket, une adolescente de 17 ans. Bon, un peu cliché quand même parce que bon voilà, c'est une orpheline, elle est magnifique, elle ne sait pas qu'elle est magnifique bien sûr, comme souvent dans le young adult, donc ça m'a un petit peu gênée. Et en fait on vient la chercher parce qu'elle vient dans notre monde et que son destin est assez particulier, qu'on attend vraiment quelque chose d'elle, elle est très importante. On est d'accord, c'est assez cliché. Mais le monde vers lequel elle se dirige est vraiment très original avec des créatures nouvelles, des êtres humains un peu différents qui s'appellent les Éthariens. J'ai vraiment beaucoup aimé cet univers très riche et très prometteur, même si on en apprend relativement peu. En effet, on apprend qu'une guerre se prépare avant même de connaître les clans. Enfin, on connaît les noms, mais on ne sait pas trop ce qui a causé un problème entre ces clans. On ne sait pas non plus quels sont les enjeux de cette guerre, mais voilà, on rentre de suite dedans. J'aurais voulu un petit peu plus d'explications. Je pense qu'il y aura davantage dans les tomes suivants. Sinon, Cricket est plutôt cool comme personnage principal. Elle n'a peur de rien. Elle est très débrouillarde et en plus, elle est pleine de sarcasme. Elle me fait beaucoup rire. Après, ce qui m'a également pas mal gênée, c'est l'absence de personnages féminins et tout un défilé de beaux garçons, tous intéressés par Cricket, tous haut placés. C'est un peu comme dans la sélection, voilà, 7 jeunes filles et une dizaine de garçons qui lui tournent autour. Donc voilà, ça c'était un petit peu lourd. Ce qui m'a aussi assez gênée, c'était que c'était très prévisible. Une histoire d'amour prend très vite le dessus sur le côté science-fiction qui m'a tiré davantage dans ce roman. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a des bons éléments, mais il y a également quelques défauts. Au niveau des bons éléments, je dois quand même avouer que l'écriture est très bonne et qu'il y a beaucoup d'action, donc on ne s'ennuie pas. Mais au niveau des défauts, le petit côté fleur bleue qui m'a gênée et le manque de profondeur au roman. Pour l'instant, ça ne m'a pas tellement donné envie de lire la suite. Mais si vous aimez le côté fantastique, découvrir des nouveaux mondes et que le côté romance ne vous dérange pas, je peux vraiment vous recommander cette saga. En plus, le grand format est à 9,99 €. Donc voilà, un grand format à ce prix-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je lui ai mis la note de 14 sur 20. Le deuxième livre que j'ai lu s'appelle El Sin Sentido del Amor. Alors, sin entre parenthèses, donc le sens de l'amour et entre parenthèses non, donc c'est-à-dire le non-sens de l'amour, si on pourrait traduire ça comme ça. C'est un contemporain young adult qui est très mignon et que je voulais lire depuis un petit moment parce que la couverture est sublime et que je l'avais vu sur pas mal de chaînes YouTube espagnoles parce que je regarde beaucoup de chaînes YouTube espagnoles, particulièrement des chaînes Booktube. L'auteur en plus est très jeune et a écrit beaucoup de romans, donc j'avais vraiment envie de découvrir son style parce qu'on m'avait dit que c'était un très bon roman. Alors, c'est quand même assez gnangnan. Je dois dire que pour toutes les romances young adult que j'ai lues espagnoles, je trouve quand même qu'il y a un côté beaucoup plus gnangnan et moins original en fait que dans les bons contemporains young adult américains. Je sais pas, il me manque un petit quelque chose pour que l'histoire soit vraiment bonne. Ce livre suit l'histoire d'une jeune adolescente qui rencontre un garçon qui s'appelle Jacobo Casanova à une soirée. Pendant la même soirée, elle découvre en fait qu'il avait une copine et qu'en plus il l'a trompée avec une autre fille pendant cette fête. Et le lendemain, sa meilleure amie qui n'était pas venue en fait à la fête lui explique qu'elle était venue, qu'elle ne l'a pas trouvé, qu'elle est repartie, qu'elle a rencontré un garçon à l'arrêt de bus. Et bien sûr, qui est ce garçon? C'est Jacobo Casanova. À partir de ce moment, l'héroïne en fait va se mettre à tout faire pour prouver à sa meilleure amie qu'elle ne doit pas
tomber amoureuse de ce garçon puisqu'en fait sa meilleure amie se met en couple avec lui. Pour cela, elle va mener une enquête auprès de ses ex-copines, mais également auprès d'autres personnes. Voilà, c'était assez drôle. Il y a quand même un petit suspense et je dois avouer que le Jacobo cache bien son jeu parce que je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'on apprend sur la fin du roman. Donc voilà, il y a un petit suspense dans l'enquête qu'elle mène parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est un gentil garçon ou pas, s'il est vraiment tel que les rumeurs le disent. La leçon qu'on peut tirer de ce roman, c'est qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs, et ça j'aime bien les romans en fait qui ont ce genre de morale. C'est vrai qu'au lycée on a tendance à écouter tout ce qu'on entend et à croire tout ce qu'on nous raconte, et voilà, des fois il faut pousser un petit peu plus loin. C'était un petit peu gnangnan mais c'était mignon à lire. J'ai quand même mis un petit peu de temps parce que voilà, comme l'histoire ne m'emballait pas plus que ça, j'avais du mal à me mettre à lire, mais c'est un niveau d'espagnol très facile. Je pense que si vous avez fait LV2 espagnol jusqu'à la terminale, vous pouvez tenter le coup. En plus, on apprend pas mal de vocabulaire adolescent, donc ça c'est assez pratique. Vu que j'habite en Espagne et que je vais en cours en Espagne, il y a des expressions sur lesquelles je suis tombée dans le livre que j'entends assez régulièrement dans la rue, dans des discussions, dans des groupes d'amis. J'ai donné à ce livre la note de 13/20. Voilà, rien d'exceptionnel, mais ce n'était pas mauvais non plus et ça m'a remis dans l'ambiance espagnole parce que ce semestre, je compte bien lire plusieurs livres en espagnol. Et bien voilà, encore un bilan plutôt court, vraiment ça me désole par rapport au bilan que je tournais au début avec 6 ou 7 livres. Voilà, ce n'est pas du tout le rythme que j'arrive à tenir en ce moment. J'espère que vous avez fait de bonnes lectures ce mois-ci et je vous dis à très vite.